Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la regardes pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne jugez pas pour ne pas être jugés, nous dit le Seigneur. Que veut-il dire? Il faut rappeler que Jésus prétend nous donner un enseignement qu'il a toujours répété. La mesure que tu utilises sera utilisée pour toi. Si tu es patient envers les autres te donneront la même patience. Si tu es miséricordieux envers tes prochains utiliseront la même mesure de ta miséricorde envers eux. Si tu partages, tes prochains aussi partageront, du moins verront un exemple sur toi et pourront copier l'exemple de ton partage. Donc la mesure, qu'elle soit positive ou négative, que tu utilises pour les autres, cette mesure te sera utilisée. C'est donc dans ce contexte que le Seigneur parle du jugement, en parlant du pardon. Mais dans ce cas, qu'est-ce que juger? Parce que parfois, il y a une confusion entre, par exemple, une correction fraternelle et un jugement. Qu'est-ce que juger? Juger signifie-t-il dire que quelque chose est mauvais? Aucune chose, une personne est mauvaise. Juger signifie-t-il qualifier les choses ou alors qualifier les personnes? Il y a une différence. Ne pas juger signifie-t-il que nous ne devons pas dire que les actes que les personnes commettent sont de mauvais actes? Ne pouvons-nous pas dire, par exemple, que le trafic de drogue est mauvais, même si ce trafic de drogue est pratiqué par des personnes? Ne pouvons-nous pas dire que la pédérastie est mauvaise, même si ce sont des personnes qui se livrent à ce mauvais acte? Ne pouvons-nous pas dire qu'assassiner, voler sont de mauvais actes, même si ce sont des personnes qui se livrent à ces actes? Je crois que ce n'est pas ce que le Seigneur va nous dire quand il nous demande de ne pas juger, parce que lui-même, il a condamné beaucoup de fois des actes qui étaient mauvais. Il a condamné beaucoup de péchés. Donc, le Seigneur ne veut pas nous dire d'être des personnes tolérantes. La personne tolérante, parce que ce concept est utilisé dans notre société, il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il faut accepter ce que les autres font. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tolérants. Le tolérant est relativiste. Le tolérant accepte un mauvais acte quand cet acte est commis contre les autres. Mais quand cet acte est commis
contre la personne qui se dit tolérante, alors il faut la justice. Il faut être tolérant. Il faut accepter que les autres volent. Il faut accepter la violence. Mais quand on te vole à toi, quand la violence est contre toi, on n'est plus tolérant. Le tolérant est relativiste. Les actes des autres dépendent. Si c'est loin de moi, alors les autres doivent être tolérants. Mais quand ça m'arrive à moi, il faut appeler la justice. Quand le mauvais acte ne te touche pas, là, on sort le drapeau de la tolérance. Mais quand c'est plus proche de moi, quand cet acte touche les miens, alors il faut sortir le drapeau de la justice. On sort toute notre bile contre les actes. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes tolérantes. Comment Jésus peut-il nous demander d'être tolérants avec la violence, par exemple, la violence faite aux femmes? Comment le Christ peut-il nous demander d'être tolérants avec le trafic de drogue? Comment le Christ peut-il nous demander d'être tolérants avec le mal? Donc, ne juge pas ne veut pas dire d'être tolérant, d'accepter le mal. Ne pas juger veut dire qu'il ne faut pas parler des personnes. Nous ne devons pas juger la personne. Nous devons identifier les actes. Nous devons même les dénoncer. Mais la personne, parce que nous ne savons pas ce que cette personne vit dans son intérieur, nous ne savons pas l'histoire de cette personne, ses circonstances, alors nous ne pouvons pas juger la personne. L'Église nous a toujours enseigné de recevoir le pécheur, mais de rejeter le péché. Même si le péché, c'est le péché d'une personne. Mais accepter le pécheur, miséricorde pour le pécheur, mais rejet total au péché. C'est ce que l'Église nous a toujours enseigné. Et la même chose avec le jugement. Nous devons juger les actes. Tel acte est mauvais, tel a volé, tel est un trafiquant de drogue, tel commet des actes de violence, parce que c'est ce que nous voyons à l'extérieur. Parce que nous voyons les actes extérieurs. Comme nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité de la personne, comme nous ne pouvons pas comprendre les circonstances, comme nous ne pouvons pas comprendre l'histoire de cette personne, alors nous ne pouvons pas juger la personne. Le jugement revient seulement et uniquement à Dieu. Seul Dieu juge. Seul Dieu peut dire, cette personne est mauvaise. Seul Dieu. Nous jugeons les actes. Nous voyons les faits. Et ce sont ces faits mauvais que nous jugeons et que nous pouvons dénoncer. Laissons que Dieu juge la personne. Cette personne a volé, cette personne a menti, cette personne a été infidèle, cette personne a commis un acte de violence. Oui. Mais cette personne est-elle une personne violente? Nous ne pouvons pas le dire parce que nous ne savons pas l'intimité, l'intérieur, l'histoire, les circonstances de la personne. C'est pourquoi il faut laisser à Dieu jouer le rôle de Dieu. Ne jouons pas le rôle de Dieu. Seul Dieu peut juger. Nous pouvons dire, cette personne s'est trompée, mais je ne suis pas qui pour juger la personne. Que Dieu s'en charge. Moi, je ne la juge pas. Parce que c'est cette mesure que nous voulons pour nous. Parce que nous aussi, quand nous nous trompons, nous ne voulons pas que les autres disent « Voilà un assassin. Voilà un violent. » Non. Au moins nous voulons, quand nous acceptons des corrections,
Nous disons, j'ai commis un acte de violence, oui, mais suis-je un homme violent? Parce que c'est la mesure que nous voulons pour nous. Nous devons donner cette mesure à ceux-là qui sont nos proches. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Nous devons juger et dénoncer les actes, mais les personnes, laissons le soin à Dieu de les juger. Laissons à Dieu jouer le rôle de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.